Au cœur de Windsor, sous la lumière vacillante des bougies, le roi Charles déplia une lettre qui avait été scellée pendant des décennies. L'enveloppe portait l'écriture de Diana. « Pour mes fils, seulement quand le moment sera venu. » Ce moment était arrivé. Alors que Charles lisait à voix haute, sa voix se brisa. Le dernier souhait de Diana n'était pas qu'un message, c'était une confession. Une vérité si puissante qu'elle brisa le silence entre le père et les fils. Le visage de William pâlit. Harry trembla. Et puis ils craquèrent, non pas en tant que membre de la famille royale, mais en tant qu'enfant, pleurant la mère qui n'avait jamais eu l'occasion de dire au revoir avant maintenant. Sa vérité a tout changé, le moment de vérité. La faible lumière des bougies scintillait sur le papier peint ancien du plus ancien salon de Windsor, projetant de longues ombres obsédantes qui dansaient comme des fantômes du passé. Il était tard, bien après que le palais se soit calmé, mais à l'intérieur de ses murs, le silence n'était pas paisible. Il était suffocant. Une pression presque insupportable planait dans l'air. Le roi Charles était assis seul dans un fauteuil en velours à haut dossier, vieilli davantage par le fardeau que par le temps. Son visage était fatigué, ses mains tremblaient légèrement alors qu'il tenait le seul objet qui était resté scellé pendant des décennies. Une lettre jaunie légèrement sur les bords, mais encore nette. Sur le devant, dans une écriture indubitable, il y avait une seule ligne pour mes fils seulement quand le moment sera venu. Et maintenant, enfin, ce moment était arrivé. En face de lui étaient assis le prince William et le prince Harry, leur posture rigide, les yeux fixés sur leur père avec autant de suspicion que d'inquiétude. Charles s'éclaircit la gorge 2 fois et déplia la lettre. Le papier craqua doucement, son bruit amplifié par l'immobilité totale de la pièce. Sa voix tremblait déjà lorsqu'il lut la première ligne. Il mérite la vérité, même si ça fait mal. Les mots n'étaient pas amers. Ils étaient maternels, fermes, mais doux. La voix de Diana prit vie dans cette pièce, parlant d'amour, de maternité, de choix faits dans la douleur, mais avec espoir. Ces phrases dépeignaient une femme forte, blessée et déterminée à protéger ses enfants, même d'outre-tombe. Alors que Charles continuait, William se pencha en avant. Son visage pâle était d'abord inexpressif, mais sa mâchoire se serra. Harry ne bougea pas, les yeux vitreux, fixant la cheminée comme si les flammes pouvaient brûler la vérité. Charles atteignit les dernières lignes. Que cette vérité les unisse, pas qu'elle les brise. Et juste comme ça, tout s'est effondré. La tête de William tomba. Des larmes coulèrent silencieusement sur ses joues. Harry cligna rapidement des yeux, sa lèvre inférieure tremblant alors qu'il détournait le regard. Personne n'osait respirer. Ce n'était pas un moment de formalité royale. C'était brut, c'était réel et c'était déchirant. La monarchie avait toujours reposé sur une base de silence, de discrétion, de tradition, de contrôle. Mais ce soir, dans la douce lueur des bougies, la voix de Diana a tout brisé. Et à sa place, elle a laissé ses fils face à face avec la seule chose qui leur avait toujours été interdite. La vérité non filtrée. Frère, dans le deuil, la lettre glissa de la main de Harry comme un souvenir qui tombe. Elle dériva lentement vers le sol, atterrissant silencieusement sur le tapis persan orné sous eux. Mais pour Harry, le son qu'elle produisit résonna comme le tonnerre. Il ne pouvait pas bouger. Son corps était devenu rigide, comme figé dans le temps. À côté de lui, William laissa échapper un souffle tremblant. Ses yeux étaient rouges et ses mains serrées en poing. Il voulait se ressaisir pour le bien de Harry, mais la voix de Diana avait ouvert quelque chose à l'intérieur de lui qu'il n'avait pas ressenti depuis ses funérailles. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il. Les mots sortirent à peine de sa gorge avant de se briser. Ils avaient vécu date dans son ombre toute leur vie. La princesse des cœurs, l'icône, la mère que tout le monde pleurait. Mais, en ce moment, Diana n'était pas un symbole. Elle était juste leur maman. Et son honnêteté était plus puissante que n'importe quel hommage public. La phrase qui perçait le plus profondément résonnait encore à leurs oreilles. « J'ai porté cette vérité seule. Maintenant, elle est à vous.
Ce n'était pas un cadeau, c'était un fardeau, et maintenant, il leur appartenait. Harry se tourna vers William, soudainement instable. Il tendit la main, non pas pour le spectacle, mais par désespoir. Il avait besoin de quelque chose, n'importe quoi, auquel s'accrocher. William n'hésita pas. Il entoura son jeune frère d'un bras et le serra contre lui. Leurs épaules se pressèrent l'une contre l'autre. Aucun mot n'était nécessaire. Pendant un moment, ils n'étaient pas des membres de la famille royale. Ils n'étaient pas de futurs rois ou des héritiers de sang de rechange. Ils étaient deux fils debout, au bord d'une vérité qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à entendre. Harry laissa échapper un souffle lent et rauque. Ce n'était pas seulement du chagrin, c'était de l'incrédulité, de la confusion et un chagrin d'amour, le tout réuni en un seul. William lui serra l'épaule. Ce simple geste silencieux en disait long. Ils avaient perdu Diana une fois. Maintenant, d'une certaine manière, ils avaient l'impression de la perdre à nouveau, mais contrairement à avant, ils n'étaient pas seuls. Dans ce moment calme et douloureux, le sang n'avait pas d'importance. Les titres n'avaient pas d'importance. Ce qui comptait, c'était le lien qu'ils partageaient, celui que leur mère avait toujours voulu qu'ils protègent. La confession stupéfiante de Charles. L'air dans la pièce changea à nouveau, plus lourd, plus épais. Le silence après les mots de Diana était assourdissant. Charles ne bougea pas tout de suite. Il resta immobile, fixant la flamme vacillante dans le foyer, comme si elle contenait la réponse à une vie de silence. Puis, doucement, il commença à parler. « Je vous ai toujours aimé, comme mes fils, » dit Charles, la voix tremblante. Mais la vérité est que votre mère portait quelque chose de plus profond que nous ne le savions. William se raidit. Harry cligna des yeux, fixant son père. Charles prit une profonde inspiration. Il avait l'air fatigué, plus fatigué qu'il ne l'avait jamais vu. Il continua. Il parla de conversations privées, de murmures partagés à l'ombre de leur mariage qui s'effondraient. Il se souvint de la façon dont Diana était venue le voir une fois, la voix tremblante, les yeux remplis de culpabilité, et avait prononcé les mots qui le hantaient pendant des années. Et si Harry n'était pas le vôtre, il n'avait pas réagi avec fureur. Il ne l'avait pas accusé, il avait simplement écouté, parce qu'à ce moment-là, leur mariage était déjà brisé, et Diana était en spirale émotionnellement isolée et désespérée de confort. Charles admit qu'il n'avait jamais demandé de preuves, il n'avait jamais exigé de réponse. La paternité, dit-il doucement, est dans le cœur, pas seulement dans le sang. C'était la chose la plus humaine qu'il ait jamais dite. Il ne l'avait pas dit à la presse. Il ne l'avait pas dit à la reine. Il avait enfoui le doute, choisissant d'aimer Harry comme il l'avait toujours fait, parce que l'amour comptait une fois de plus que l'image. Mais ce soir, avec les mots de Diana maintenant au grand jour, il ne pouvait plus garder ce secret. Il ne se défendait pas. Il se confessait. Et alors que sa voix faiblissait une fois de plus, Charles laissa finalement tomber le mur. Non pas en tant que roi, non pas en tant qu'héritier, mais en tant qu'homme. Un mari qui a échoué, un père qui a essayé, un membre de la famille royale qui porte encore une culpabilité qu'aucune couronne ne pourrait jamais effacer. Et enfin, ses fils le virent non pas comme l'homme derrière la monarchie, mais comme l'homme que Diana avait laissé derrière elle. Le message secret de la lettre. Les doigts de William tremblèrent alors qu'il dépliait la deuxième partie de la lettre, une portion scotchée soigneusement derrière la première page. Elle était plus vieille, plus mince et légèrement tachée. Pourtant, les mots dans l'écriture cursive indubitable de Diana étaient suffisamment nets pour trancher des décennies de silence. J'étais perdue. J'étais humaine, mais c'est l'amour qui les a élevés. Harry ne bougea pas. Il regarda au loin, perdu dans un brouillard de pensées qui refusait de se fixer. Charles était assis immobile, une statue de culpabilité. William lut silencieusement. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, respirant chaque mot comme si c'était de l'oxygène et du poison à la fois. Cette section ne portait pas sur des faits ou des déclarations. Ce n'était pas une réponse, c'était une explication. Diana ne nommait pas de père. Elle ne revendiquait ni ne niait la paternité.
Ce qu'elle offrait à la place, c'était la vérité douloureuse d'une femme laissée seule, émotionnellement abandonnée au sommet de sa souffrance. La fin des années 1980 avait été brutale. Entre la pression du palais, la torture médiatique et un mariage qui s'effondrait, elle était tombée en elle-même et avait trouvé quelqu'un qui la voyait. Elle décrivit James Hewitt comme un moment de douceur dans une tempête, à laquelle je ne pouvais pas échapper. Ce n'était pas une trahison, c'était une bouffée d'air. Diana le précisa. Je ne sais pas ce qui est vrai dans le corps, mais je connais l'âme. Charles est leur père. Cette ligne changea tout. Elle ne déchirait pas un héritage. Elle défendait le lien. Elle voulait que ses fils comprennent que l'amour et la parentalité ne sont pas limités par l'ADN. Elle voulait qu'ils sachent qu'ils avaient toujours été chéris. Sa dernière prière était gravée à l'encre puissante. Faites savoir aux garçons que la vérité n'est jamais une trahison. Et c'est plus que toute autre ligne qui explique pourquoi cette lettre était restée cachée si longtemps. Non pas parce qu'elle était honteuse, mais parce qu'elle était trop humaine, trop vulnérable, trop réelle. Maintenant que ses fils sont grands, sa voix n'est plus réduite au silence. La vérité se tient au milieu de la pièce, comme une tempête qu'aucun ne peut éviter. William baissa la lettre lentement. Harry n'avait toujours pas bougé. La vérité avait été livrée, mais son arrivée avait un coût. Le monde brisé de Harry. Harry se leva si vite que sa chaise grinça contre le sol en marbre. Il ne regarda pas Charles. Il ne dit pas un mot à William. Il se dirigea simplement vers les lourdes portes doubles, s'arrêta un instant, puis dit doucement. « Elle ne m'a jamais dit ça. Pourquoi maintenant? » Sa voix était basse, presque calme, mais le tremblement en dessous était indubitable. Personne ne répondit, non pas parce qu'il s'en fichait, mais parce qu'il n'y avait pas de bonne réponse. Charles baissa les yeux, honteux. William se déplaça sur son siège, ne sachant pas s'il devait le suivre, mais Harry n'attendit pas. Il ouvrit la porte et partit. Le couloir à l'extérieur était plus froid, plus silencieux, le genre de silence qui hurle. Il marcha sans but devant des portraits d'ancêtres auxquels il ne s'était jamais senti lié. Des échos de titres et de devoirs qui le hantaient depuis sa naissance. Ce n'était pas la première fois que Harry remettait en question sa place. Pendant des années, de cruelles rumeurs l'ont suivi. Ses cheveux maillent ses cheveux. Roux, son tempérament fougueux, son éloignement du protocole royal. Les gens murmuraient qu'il ne ressemblait pas à Charles, que Diana l'avait protégé différemment, qu'il était toujours le remplaçant pour une raison. Il avait passé des années à essayer de construire quelque chose de son propre, loin des murs du palais, loin des exigences de la monarchie. Et pourtant, une lettre de sa mère a tout brisé. Ce n'était pas une trahison, c'était quelque chose de pire. L'incertitude. Qui était-il si son identité était basée sur une possibilité, pas sur une certitude? Qui était-il si Diana, la seule personne en qui il avait une confiance absolue, n'avait jamais trouvé le courage ou le temps de lui dire cela en face? Le chagrin se transforma en silence. Le silence en rage, et la rage se dissipa finalement en une sorte d'engourdissement qu'il ne pouvait pas décrire. Dehors, dans un couloir froid d'or et d'ombre, le prince Harry pleura, non pas pour sa mère, mais pour les mots qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de dire en personne. La réponse protectrice de William. De retour dans le salon, l'air était redevenu immobile, mais pas paisible. La porte que Harry venait de franchir s'était refermée avec une finalité qui transperça la pièce. William resta silencieux, les jointures blanches alors qu'il serrait la lettre. La deuxième page tremblait encore dans ses mains. Il se tourna vers Charles, non pas avec déférence, pas en tant que prince, mais en tant que frère, protégeant quelque chose de sacré. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il, la voix rauque d'émotion. « Pourquoi elle vous a donné ça et pas à nous ?» Charles ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Et ainsi, William insista à nouveau, se rapprochant. « Il n'est pas seulement confus, il est brisé. Vous avez détruit quelque chose de sacré ce soir. » Sous sa colère, cependant, il n'y avait pas de haine, seulement de la douleur. Le poids des années s'effondra sur ses épaules. Non seulement il avait été chargé de protéger une nation,
Mais maintenant, il devait protéger son frère d'une vérité qu'il n'avait pas demandée et qu'il ne voulait pas. William se tourna pour jeter un coup d'œil à la chaise que Harry avait quittée. Elle était encore chaude. Nous avons porté son nom, son héritage, sa douleur. Maintenant, nous portons ça aussi. Sa voix se brisa et il dut cligner des yeux pour retenir d'autres larmes. Mais alors, lentement, quelque chose changea dans son expression. Il regarda à nouveau la lettre à la ligne qui résonnait le plus fort. Faites savoir aux garçons que la vérité n'est jamais une trahison. William comprit. Diana ne voulait pas les diviser. Elle voulait les libérer du secret, de l'illusion, de l'exil émotionnel. Elle ne voulait pas qu'ils se brisent. Elle voulait qu'ils se lient sur la vérité, peu importe à quel point elle était douloureuse. Il plia la lettre doucement et la posa sur la table. Puis, il se tourna vers la porte et dit fermement « Je vais aller le chercher. » Parce que la vérité ne changeait pas l'amour. Elle le mettait à l'épreuve. Et William n'allait pas la laisser gagner. La honte privée de Charles. Laissé seul dans le grand salon, Charles s'enfonça lentement dans le fauteuil en velours profond derrière lui, sa colonne vertébrale n'étant plus droite, ses doigts tremblant légèrement, ses épaules affaissées. Les détails dorés de la pièce, les portraits, les lustres, le mobilier vieux de plusieurs siècles n'offraient aucun confort. Ils n'étaient que des rappels de tout ce qu'il était censé être. Sa couronne n'était pas sur sa tête, mais le poids. De celle-ci, l'héritage, le silence, les choix n'avaient jamais été aussi lourds. Il fixa la table où reposait la lettre de Diana. Si petite, si simple, et pourtant elle avait ouvert des décennies de silence en une seule heure. « Je pensais que je faisais la bonne chose », murmura-t-il dans le silence. Il repensa à cette nuit, celle où Diana l'avait regardé avec des yeux plus fatigués qu'en colère. Elle n'a pas crié, elle n'a pas accusé, elle a juste dit ce qu'elle craignait. Et si Harry n'était pas le vôtre? Il était au courant de l'affaire. Ce n'était pas un choc. Ce qui l'avait brisé alors, c'était l'honnêteté, le désespoir silencieux dans sa voix. Elle n'essayait pas de le blâmer. Elle expliquait à quel point elle s'était perdue. Et à ce moment-là, il avait fait un choix royal, un choix protecteur, de ne rien dire. Il s'était dit que c'était pour les garçons, que soulever des questions sur la paternité ruinerait tout, qu'il pouvait aimer Harry de la même manière, peut-être plus s'il ne le savait jamais avec certitude, que certaines vérités ne servaient à personne. Alors, il l'a enfoui. Il a gardé le secret seul, permettant au monde de croire aux contes de fées, tout en regardant en privé les fissures se creuser d'année en année. Mais maintenant, ce silence s'était transformé en poison. Ce qu'il pensait être une protection était devenu une blessure. La vérité même qu'il essayait d'enterrer était maintenant exposée et impardonnable. Il se pencha en avant, les coudes sur les mains et sur les genoux, les mains jointes comme un homme attendant d'être jugé. « Peut-être que si j'avais été plus présent, » murmura-t-il. Cela ne serait jamais arrivé s'il n'avait pas été aussi concentré sur le devoir, sur l'image, sur le fait d'être l'homme dont le pays avait besoin au lieu du père que ses fils méritaient. Une larme coula sur sa joue, puis une autre, pas du genre versé pour les caméras ou le protocole. Celle-ci était différente. C'était celle, calme et étouffante, qui viennent quand un homme réalise que ses enfants ne lui feront peut-être plus jamais pleinement confiance. Non pas parce qu'il a menti, mais parce qu'il est resté silencieux trop longtemps. Pour la première fois de sa vie, non pas en tant que roi, mais en tant que père. Charles se sentait comme un étranger dans sa propre famille. Et cette fois, il ne savait pas si une couronne pourrait l'aider à retrouver son chemin. Héritage. Public et douleur privée. À l'extérieur du palais, le monde continuait de tourner. Mais à l'intérieur, l'histoire changeait sous leurs pieds. La révélation n'a pas seulement secoué la famille. Elle a envoyé des ondes de choc à travers les fondations de la monarchie elle-même. Les assistants du palais se sont précipités dans les arrière-salles pour essayer d'évaluer ce que cette lettre signifiait pour les relations publiques. Devrait-il la publier? Devrait-il nier qu'elle ait jamais existé? Pourrait-il la présenter comme la douleur personnelle de Diana plutôt que comme un scandale?
Charles, fixant toujours le feu, savait que les dégâts étaient déjà faits. Parce que les mots de Diana ne concernaient pas seulement la paternité, ils concernaient la vulnérabilité, l'humanité, une vérité que la monarchie avait toujours évitée. Pour William et Harry, la décision était importante. Devraient-ils rester silencieux et préserver la couronne, ou s'exprimer et honorer leur mère? L'image de la couronne avait été façonnée par des siècles de tradition. Mais maintenant, elle était entre les mains de deux fils en deuil. L'intention de Diana clarifiée. Plus tard dans la nuit, William trouva quelque chose que Charles n'avait pas remarqué. Une page pliée glissée derrière la lettre. Elle était plus douce, plus ancienne, écrite à la main avec une encre légèrement différente. C'était la deuxième voix de Diana. « Charles a toujours été leur père, disait-elle, mais il mérite de connaître la vérité parce que les mensonges engendrent la distance. » Elle expliqua ses craintes. Et s'il lui arrivait quelque chose et qu'ils étaient laissés sans clarté? Et si les questions devenaient un jour plus fortes que les réponses? Que cela reste entre eux, écrivit-elle. Pas le monde. Diana n'essayait pas de détruire quoi que ce soit. Elle essayait de préserver la seule chose qui comptait, la connexion. Elle voulait que ses fils puissent se regarder dans les yeux et savoir que nous avons été élevés dans l'amour et que l'amour compte toujours. Sa requête n'était pas pour les gros titres, c'était pour la guérison, et cela a tout redéfini. Les frères se réunissent dans la douleur. William trouva Harry sur le balcon du palais, debout seul sous les étoiles. Pendant un moment, il ne dit rien, se joignant simplement à lui, épaule contre épaule. Harry parla en premier. « Je ne sais même plus qui je suis. » William répondit doucement. « Tu es mon frère. Ça ne changera jamais. » Ils retournèrent côte à côte dans le salon. Ils ramassèrent la lettre et lurent la dernière page ensemble. Pas de titre, pas de devoir, juste deux fils s'accrochant à la dernière chose que leur mère leur avait donnée. Ils parlèrent de son rire, de la façon dont elle dansait dans la cuisine, des fois où elle les emmenait en cachette après l'heure du coucher. Ces souvenirs réels, intacts, les ancrèrent. Elle nous a élevés dans l'amour, dit finalement Harry. Et cet amour n'avait pas besoin d'un test ADN. La tempête n'était pas finie, mais la lettre avait fait son travail. Elle les avait ramenés l'un vers l'autre, parce qu'en vérité, ils ne se sont pas brisés. Ils ont tenu bon. Tempête médiatique et publique. Alors que l'aube se levait sur le palais de Buckingham, la nouvelle avait déjà franchi ses portes. Des murmures d'une lettre privée avaient été divulgués à la presse, et au matin, les gros titres s'étalaient sur tous les tabloïds et les écrans de télévision. Le secret de Diana révélé. Harry est-il le fils de Everett? La lettre qui pourrait ébranler le trône. La curiosité du public s'est transformée en obsession publique. Les commentateurs royaux ont rempli chaque segment, disséquant chaque possibilité. Cette lettre était-elle réelle? Qu'a réellement dit Diana? Cela pourrait-il affecter la succession? Et plus crucialement, pourquoi maintenant? Les médias sociaux se sont enflammés comme une traînée de poudre. La lettre de Diana est devenue une tendance mondiale. Certains messages étaient encourageants, qualifiant la vérité de tardive. D'autres accusaient le palais de trahison, exploitant la mémoire de Diana pour contrôler les dégâts. Les théories du complot, longtemps enfouies, sont soudainement redevenues courantes. La sympathie du public est restée avec Diana. C'était inébranlable. Beaucoup l'ont félicité pour son courage de laisser une telle vérité à ses fils. Mais les réactions ont été vives, elles aussi. Les questions sur le statut de Harry ont refait surface cruellement, même si Diana n'a jamais rien confirmé. Le tribunal de l'opinion publique n'avait aucune patience pour les nuances. Derrière les murs du palais, l'équipe de crise de Charles s'est démenée. Les réunions de contrôle des dégâts se sont déroulées toutes les heures. Mais la lettre avait fait ce qu'aucun scandale ou interview n'avait réussi. Elle a exposé les failles émotionnelles au sein de la famille royale. Et maintenant, la monarchie ne pouvait plus se cacher derrière l'histoire. Le passé frappait fort. Le débat sur la succession se rallume. Il n'a pas fallu longtemps aux experts constitutionnels et aux historiens royaux pour donner leur avis.
Certains ont rejeté la lettre entièrement, arguant que l'ADN n'avait pas sa place dans la lignée de succession. La légitimité n'est pas la biologie, a déclaré un expert. C'est la volonté du souverain et l'acceptation du peuple. Mais d'autres n'en étaient pas si sûrs. À travers le Parlement, des conversations calmes sont devenues tendues. Si la foi du public dans la lignée était ébranlée, qu'est-ce que cela signifiait pour l'avenir de la couronne? Certains politiciens ont poussé en privé à une révision, non pas du titre de Harry, mais de la manière dont l'héritage royal était géré à huis clos. À l'intérieur du palais, William est resté ferme. « C'est mon frère », a-t-il dit à un social son potentiel haut fonctionnaire. « Nous avons été élevés comme des princes. C'est ce que nous sommes. » Charles a fait écho à ce sentiment dans une rare déclaration privée. « Harry sera toujours mon fils. Rien ne change cela. » Pourtant, l'incertitude persistait, non pas légalement, mais émotionnellement. Le public était-il prêt à séparer le titre de la vérité? Harry est resté surtout silencieux, refusant les interviews, restant hors de la vue du public. Son absence n'a fait qu'alimenter les spéculations. Mais des initiés ont affirmé qu'il ne fuyait pas. Il se guérissait. Loin des caméras, il se reconnectait avec sa femme, ses enfants, son sens de l'identité. La couronne était techniquement intacte, mais son armure émotionnelle n'avait jamais semblé aussi fragile. Le cadeau final de Diana. Des semaines ont passé, mais l'écho émotionnel de cette lettre ne s'est jamais estompé. Finalement, Charles a convoqué une autre réunion à Windsor. Pas de presse, pas d'assistants, juste lui, William et Harry. La lettre reposait maintenant dans des archives familiales privées, non pas scellées, mais respectées. Ils ne l'ont pas relue à voix haute cette fois. Ils n'en avaient pas besoin. Chaque mot s'était déjà gravé dans la mémoire. Charles, plus discret que jamais, posa une seule main sur l'épaule de chaque fils. Pas de grand discours, pas de performance, juste de la présence. Et dans ce silence, quelque chose de non dit passa entre eux pairs. Un accord pour ne pas laisser cette vérité les diviser. Plus tard dans la soirée, William et Harry se promenèrent seuls dans les jardins du palais. Ils rirent doucement, se souvenant de l'entêtement de Diana, de son rire sauvage, de sa compassion. « Elle voulait que nous sachions, » dit William. Mais elle ne voulait pas que cela change la façon dont nous nous aimions. Harry acquiesça. Alors ça ne le fera pas. Quand ils s'embrassèrent à la porte, ce n'était pas pour les caméras ou pour la tradition. C'était pour eux, c'était pour elle. Le message final de Diana n'était pas destiné à exposer. Il était destiné à libérer. Et dans cette liberté, deux frères se sont retrouvés. Son dernier souhait avait fait ce que le protocole royal n'avait jamais pu faire. Il leur a rappelé qui ils étaient. Avant les titres, avant le devoir, juste des fils et toujours ces garçons. Le dernier souhait de Diana n'était pas destiné au monde. Il était destiné à ces garçons. En le révélant, le roi Charles n'a pas seulement exposé des secrets. Il a ravivé le chagrin, l'amour et la douleur non dites. Et alors que William et Harry pleuraient ensemble, il est devenu clair que sa voix les guide toujours, même d'outre-tombe.